Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai un message parce que j'ai arrêté une vidéo que j'étais en train de vous faire parce que je suis montée en pression. Mais alors, une force astronomique. Le message était que tu n'es plus avec quelqu'un. Ok, c'est un petit peu tendu avec ton ex. Et il y a de la rivalité parce que la personne est en train d'essayer de reconstruire avec quelqu'un. Et t'es avec quelqu'un d'autre. Mais la personne, elle veut garder la même mise sur toi parce que vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre. Ok, donc la personne a un peu de mal, c'est un petit peu compliqué avec l'autre personne. Enfin bon, bref, c'est un petit peu tendu et tout, et tout, et tout. Et toi, tu soutiens. Tu soutiens. Tu as accepté le fait que ton ex puisse reconstruire avec quelqu'un. Tu as accepté le fait que voilà. Quand la personne elle est triste, tu le soutiens ou tu la soutiens, tu vois, tranquille. Mais la personne, elle, par contre, ne veut pas que toi, tu vois qui que ce soit d'autre. Et ça, c'est hors de question, ça m'a fait monter en pression. Un ex ou une ex, c'est le passé. Il n'y a pas, si tu es en train de reconstruire avec quelqu'un, l'interdiction d'empêcher la personne de voir qui que ce soit. Donc, ne laisse pas ton ex t'empêcher de refaire ta vie. C'est clair? C'est pas le patron, c'est pas la patronne. C'est toi le patron et la patronne de ta vie. Ah non, mais ça m'a vraiment énervé. Donc, j'ai arrêté la vidéo parce que je suis montée en pression, mais grandement. C'est un truc que je ne supporte pas, tu vois. C'est bien un ex ou une ex qui veut empêcher la personne de refaire sa vie alors que c'est en train de refaire sa vie à côté, tu vois. Non, mais attends, d'où? Tout ça pour te garder en option. Non, non, ne te fais pas garder en option, tu n'es pas une option. Tu n'es pas une option. Non, mais allô, quoi. Oh, punaise, je vais y arriver. Donc, ne te laisse pas faire. C'est clair, ne te laisse pas faire. T'es pas une option, t'es pas quelqu'un qui doit rester genre, tu vois, célibataire, au cas où ça ne marche pas avec l'autre personne. Hein, tout ton ex se permet ça, tiens. On n'a pas à te juger, tu fais ce que tu veux. Ok. Bon, plus clairement. Toi, tu es en train de te poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ok. Tu es en train de torturer ta tête par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Tu te poses vraiment trop de questions. On te dit lâche prise. Ça, c'est mon mot en ce moment, mais c'est un truc de fou. Lâche prise. Laisse faire les choses. Ok? Il faut arrêter de se torturer la tête. Sois patient, sois patiente. Laisse faire les choses. Non, reviens même. Laisse faire les choses. D'accord? Ok. Patience. Ce n'est pas parce que tu vas te torturer la tête que les choses iront plus vite. Ok? Si les choses doivent évoluer, ça évoluera. C'est pas parce que tu vas être obsédé par la situation ou par la personne. En fait, plus tu vas te poser des questions, plus les choses vont ralentir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Laisse le temps au temps. Vraiment. Laisse le temps au temps. Parce que plus tu vas te prendre ta tête, plus ça va ralentir. Vraiment. Je suis encore légèrement tendue du message d'avant. Je suis quand même encore... Ok. En plus, le pire, c'est que tu sais, t'as la réponse au fond de toi. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à entendre ton intuition et ta guidance intérieure. Donc, tu es en train, en fait, dans ton mental, en train de te poser 10 000 questions. D'où lâche prise et laisse faire le temps. Laisse le temps au temps. Tu as la réponse en toi. Donc, prends le temps déjà, tu vois, de lâcher prise. Prends le temps de chercher la réponse au fond de toi et pas dans ta tête.
ce que je veux dire. Ok. De belles choses t'attendent. Ok, arrête de te poser des questions. Arrête de te demander si un jour ou l'autre, tu vois, il va t'arriver du bien. Oui, il va t'arriver du bien. Laisse le temps au temps. Laisse faire les choses. De toute façon, apparemment, il y a quand même une personne qui a peur. Ok. Donc, voilà. C'est le brouillard pour l'instant. Cette personne a peur en plus. Donc, laisse faire le temps au temps. Ça va se dissiper le brouillard. Ok. Même cette personne, elle finira par y voir clair. Ok. Ça va aller. Ok. Je pense que soit toi ou soit cette personne, mais il y en a un des deux qui est en train de se prendre la tête, à se poser des questions. Hum, hum, hum. Ok. Donc, on respire. L'univers te donnera les clés au moment où tu dois avoir les clés. La personne, cet homme, c'est peut-être à lui que je m'adresse d'ailleurs, tu auras les clés au moment où tu auras les clés aussi. Quand l'univers aura décidé que tu devras avoir les clés. Tu vas casser avec ta peur. Tu casseras avec ta peur. Tant que tu as peur, les choses vont bloquer. Et cette personne, au moment venu, je ne sais pas, c'est peut-être à toi que je parle par rapport à ta vie, mais tu auras les bonnes clés pour sortir du brouillard. Tu sortiras du brouillard et tu auras les réponses nécessaires au bon moment. Donc, stop de se poser des questions. Clairement. Non, mais clairement. Moi, c'est ce que ça me dit. C'est ça. Ouais, moi aussi, je vais m'en acheter. Puis des très belles, très belles choses t'attendent en fait. L'équilibre, l'ancrage, l'harmonie, l'alignement. Tu seras aligné. J'ai senti un truc se tourner ou pas, moi? Non. On va se produire déjà des choses dans quelques jours. Quelque chose qui va te faire poser des questions. Encore plus. Ok, ça gratte l'oreille, hein, désolé. Il y a toujours le brouillard, il est toujours là. Mais le brouillard, il va se dissiper. Hein. Ok, le soleil va apparaître. Les choses vont s'aligner. Les choses vont s'aligner, sont en train de s'aligner. Ok, stop, se poser des questions. Non, l'univers ne t'a pas oublié. Patience. Ok. Tu vois, il y a, je pense, quelque chose dans quelques jours qui va se produire et tu vas te demander encore plus si la personne a des sentiments pour toi. La personne va faire ou dire un truc qui va te mettre dans le doute total sur ses sentiments.
Tu vas te dire que peut-être finalement, la personne a des sentiments pour toi. Que peut-être finalement, il y a une possibilité. Ça admet tes doutes. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Quoi que fasse la personne, quelles que soient ses actions, quels que soient ses mots, ne t'arrête pas dessus et ne te pose pas de questions dessus. Ok? Ok. Laisse faire les choses. Ça s'aligne, c'est en train de s'aligner, c'est pour ça. Il y a des choses qui peuvent te faire poser des questions parce que ça peut être différent de l'ordinaire. Mais ne te pose pas des questions parce que c'est possible. Les belles choses arrivent, d'accord? Oula. Il y a encore des possibilités de se l'entendre, dire ou écrire ou le recevoir en message. En fait, t'as compris. Il y aura voilà, l'opportunité de passer à l'action. Ça reste possible dans quelques jours. Ok? Maintenant, c'est possible ne veut pas dire sûr et certain à 100%. D'accord? Ok. Mais ça le peut. Le truc, c'est que il faut arrêter de se poser des questions. Tu as l'impression que la personne va te le dire, ne flippe pas déjà. Ne flippe pas. Ça peut être effrayant. Même si on se sent prêt, ça peut être effrayant au final. Ok. Tout est faisable. C'est-à-dire qu'arrête de te poser des questions. Peut-être ça prend du retard. Peut-être que la personne, elle a fait 3 pas en arrière après en avoir fait un avant. Mais ouais, mais c'est possible ça, hein. Mais te pose pas de questions. Commence pas à douter du fait que ce soit possible entre vous. Ne commence pas à douter de ce que ressent la personne. Laisse faire les choses. Let's go. On lâche prise. Tout est encore possible. Le soleil, le bonheur est encore possible. L'alignement et tout, l'équilibre est encore possible. Les belles choses sont encore possibles. Ok? Même si la personne semble avoir fait 5 pas en arrière. Dans quelques jours, tu verras que c'est encore possible. Ok? Mhm. Donc, laisse faire les choses. Arrête de te poser la question. Commence pas à douter non plus. Ok? Patience, 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 patience. Le bonheur sentimental et l'amour de toi-même est encore possible. Déjà, commence par t'occuper de t'aimer toi. Ok. Ok. Oui, oui, alors moi et mes cheveux, je sais. C'est un tic que j'ai. Ouais, j'en ai tout à fait conscience. J'ai un tic avec. Je sais pas. Surtout que je les ai coupés là. Je refais la couleur, je les ai coupés. Et quand je les coupe, après, je les tripote d'autant plus en fait. J'ai remarqué, je sais pas pourquoi. Bref. C'est... J'ai eu les cheveux tellement longs à une époque, ça me fait très très chelou. Je crois que... J'ai tripoté pas à l'époque d'ailleurs. D'ailleurs, au passage. C'est très long, j'ai touché jamais. Bref. Enfin, moins. Bref, on s'en fout. Non, non, tout est possible. Il faut lâcher prise, là, clairement. Ok? Il faut lâcher prise. Même quand l'univers t'envoie des notifications ou des trucs qui t'envoient vers une personne, lâche prise. Osef. Osef, Osef. Avance, avance, avance. Arrête de te poser des questions. Tout est possible entre vous. Le problème, c'est que tu es en train de te prendre ta tête. Ou la personne est en train de se prendre sa tête. Ok? Il y a des doutes sur l'amour. La possibilité d'amour. Déjà par rapport à une personne. Mais ça a du mal déjà à croire à l'amour et au fait que l'amour peut être quelque chose d'agréable et de beau. Et d'heureux. Mhm. Eh bien, si. Si. Te pose pas. Je pense que tu te poses des questions par rapport à une personne et je pense que la question principale, le truc qui te travaille le plus clairement, c'est pas par rapport justement à cette personne, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Tu es en train de te demander si tu vas réussir à t'aimer. Tu es en train de te demander si tu vas réussir à te faire aimer. Tu es en train de te demander si le bonheur existe. Tu es en train de te demander si tu as
pour vivre une relation heureuse. Oh, chut, chut, chut. Mental, ta gueule. D'accord? Voilà. Tu as les réponses en toi et tu le sais, tu le sens. En plus, tu le ressens qu'avec quelqu'un, il va se passer quelque chose. Tu le ressens que tu vas aller vers l'amour. Tu le ressens qu'il y a quand même de belles choses qui t'attendent, mais tu es en train de flipper. Ton mental est en train de te faire flipper, te faire poser trop de questions. Tu es en train de douter clairement du bonheur et de l'amour. Stop! Dis-lui de se taire à ton mental, sincèrement. Je sais, c'est compliqué. Je suis la première à me faire avoir par le mien. Parce que certainement, ben, tu n'as jamais été habitué à avoir des choses très positives dans ta vie. Et quand tu n'es pas habitué à avoir des choses positives dans ta vie, eh ben, même si tu as l'impression qu'il va t'arriver des choses positives, tu te dis, ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Stop, stop, stop. Mental, ta gueule. Ah, je parle mal. Bon, en même temps, le mental, tu vas pas être poli avec, hein. Il te pollue ta tête. Il te pollue, quoi. Il te pollue, quoi. C'est la pire relation toxique qu'on puisse avoir, c'est le mental. Non, mais c'est vrai. Oh. C'est gelé. Ok, c'est glacé. Il y a vraiment un lien. Ok. La personne te manque, tu peux manquer à la personne. Moi, il y a un truc qui fait qu'il n'y aura pas la possibilité. Par contre, on a l'impression qu'on ne pourra pas fonder de famille. Pour une raison ou une autre. Et ça fait réfléchir. Ok. Mais déjà, être à deux, c'est fonder une famille. Pour le moment, c'est bloqué. Vous pouvez... enfin, ça va être bloqué, ça va être gelé à un moment donné. Il y aura de la frustration. Parce que ça se manquera. Pas être ensemble, pas être réunis. Par contre, il y a une situation peut-être avec quelqu'un de la famille qui... ou une personne de l'entourage qui empêche de se voir. Ok. Qui bloque la situation. Et il y a la frustration qui en ressort. J'ai un truc depuis tout à l'heure avec quelqu'un de la famille, quand même. Un père, un grand-père, tu vois, là, j'ai encore du grand-père.
Ok. Il y a l'envie de gagner en maturité. Pour les choses, il y a, il y a une situation dans ta vie ou dans sa vie qui va être, ça va être une période froide, ça va être une période pas agréable du tout par rapport à son père ou à son grand-père ou ton père ou ton grand-père. Il y a un truc comme ça là, il y a un truc comme ça. Une personne qui n'est pas forcément, ouais, à qui tu vas pas, avec qui tu seras pas forcément franche ou qui sera pas forcément franc avec toi. Mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Un truc qui va faire mal. Un truc qui va faire mal. Par rapport à ton père, à ton grand-père ou de son côté à lui ou à elle, mais il y a un truc qui va faire mal par rapport à ça. On parle, oui, du fait de prendre en maturité par rapport aux gens qui peuvent bloquer la situation, par rapport peut-être au fait, tu vois, de se voir, tu vois, ça bloque. Il y a des rumeurs, il y a des mensonges et tout, ça bloque. Mais pour moi, il y a un problème avec quelqu'un de la famille. On va avoir un problème avec quelqu'un de la famille. On va se montrer mature par rapport au fait d'avoir du mal à se voir. Mais une histoire avec quelqu'un de la famille qui me... Je sais pas comment te l'expliquer. La famille. Une personne à qui on cache. Peut-être qu'on voit quelqu'un. Une personne de la famille à qui on cache qu'on voit quelqu'un. Il va se passer quelque chose avec cette personne. Quelqu'un de... je- Une personne, tu vois, qui peut... quelqu'un qui montre pas forcément ses sentiments. Et il y a quelque chose avec une personne qui ressemble à cette personne de ta famille. Quelqu'un qui peut vraiment donner l'impression d'être froid. Ok. Pour moi, il y a un manque d'amour. Tu manques d'amour. Ta famille te manque parce qu'il y a des gens dans ta famille, c'est plutôt froid, tu vois. C'est plutôt... ouais, ok. Mais il y a quand même quelqu'un de ta famille, il y a quelque chose. Donc, j'ai la famille. Donc, il y a une personne de ta famille qui peut te manquer. Ok. J'ai l'automne. Donc, balance, scorpion, sagittaire. Ok.
quelqu'un de ta famille qui est de ce signe-là, avec qui peut se montrer très froid. Ok. Quelqu'un qui peut te manquer. Peut-être quelqu'un que tu n'as plus. Et que tu... que peut-être, je sais pas, tu perdras. Pour moi, la personne avec qui il y a quelque chose de très possible, c'est une personne qui peut se montrer froide, comme cette personne en particulier de ta famille, tu vois. Ok. Ça peut avoir ce côté froid, mais ça a quand même un cœur énorme. Pour moi, t'as un problème avec ta famille. Il n'y a pas une grande entente avec ta famille. Ta famille, ça peut être un blocage, par exemple. J'en peux plus de vous, l'univers, je vous jure. La vérité. J'en peux plus. Je passerai ma vie à voir l'âme sœur, la flamme jumelle. Ouais, c'est nerveux. Quelqu'un de ta famille, donc, tu vas te détacher de ta famille. Tu vas te détacher de ce qui te bloque. Tu as tes liens familiaux. Non, mais pour moi, il y a quelque chose qui se perd. Pour moi, il y a quelque chose qui se perd, c'est horrible. Bon. Tu vas avoir... tu vas te détacher de certaines personnes de ta famille, tu vois. Tu vas te détacher du côté froid de ces personnes. Et là, je sais pas où on est parti. Pour moi, la personne avec qui... je vais y arriver. Oh là là. J'ai des émotions qui vont exploser. Je suis désolée. C'est vrai que je pense beaucoup un petit peu à mon grand-père là sur ce coup-là. Hum, hum. Tu sais, mon grand-père, c'est quelqu'un qui est super pas expressif. Super pas expressif. C'est quelqu'un qui montre pas forcément son amour. Ok? Qui est un petit peu aigri, d'ailleurs. Depuis qu'on a perdu ma grand-mère, il est aigri. Mais je sais que c'est quelqu'un de très aimant. Moi, je sais que quand on a perdu ma grand-mère, c'est la première fois de ma vie que je faisais un câlin à mon grand-père. Hein, enfin, de ce que je me souviens, pour moi, c'est le câlin, quoi. Mais c'est pourtant quelqu'un qui peut se montrer très froid et qui peut se montrer des fois, tu vois, ces petits pics. Je suis très, euh, je suis très, par contre, tu vois, voilà, je sais que ça peut être compliqué pour les autres de le supporter. C'est vrai que j'y suis moins souvent, mais c'est vrai que je prends ces pics ou ces réflexions à la rigolade. Je veux dire, c'est mon grand-père. Mon grand-père, il a 92 ans. Là, je rigole avec lui. Des fois, je suis en train de vous répondre. Il me tape une petite réflexion parce que, oh là là, qu'est-ce que vous feriez sans votre téléphone? Ben, je lui réponds clairement que ben, je ne travaillerai pas sans mon téléphone. Voilà, et du coup, il rigole. Bref, la petite anecdote, c'est ça. C'est, il faut arriver à, quand on a une personne qui est froide, comme ça, tu vois, et c'est vrai que particulièrement les scorpions, on va pas mentir, sont des personnes extra froides. Extra froides, mais froides. Tu touches un scorpion comme ça, tu finis en statue. Ok. Non, mais c'est vrai. Alors, les balances aussi dans le genre, j'avoue. Ok. C'est vrai que les Sagittaires aussi, au niveau des émotions, ils sont pas expressifs non plus, en fait, hein. Non, mais non, mais non. Moi, je suis entouré des trois, je vous avoue que... Ouah. Oh, punaise. Bref. Peut-être ton ex. Peut-être ton ex aussi. Avec qui c'est froid.
Parce que ton ex, vous aviez construit quelque chose, vous aviez fondé une famille, et ça c'est fini, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ça, vous restez quand même, ouais, une famille plus ou moins. Ok. Mais le soleil va fondre la glace. La glace va fondre. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ta famille qui va déclencher quelque chose, qui va débloquer quelque chose qui, oui, ça peut bloquer. La personne va te manquer parce que ça risque d'être un petit peu occupé. Mais pour moi, clairement, ça va déclencher quelque chose. La personne, tu vois, je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va te rendre triste. Peut-être une dispute avec ton père, ton grand-père ou ton grand frère ou j'en sais rien. Tu vois, et ça, ou autre chose. Je suis pas, voilà. Oh non! Ça fait 50 fois que je lis ce message par rapport à mon père, ça me saoule. Ouais. Là, vous êtes dégueulasse. Non, non, mais je vous le dis, vous êtes dégueulasse. Ouais, ben je sais que ça sert à rien que je me pose des questions à savoir si c'est vrai ou pas, parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais c'est dégueulasse quand même. Oh putain. Pourquoi? Bref, c'est pas grave, laisse tomber. Désolé. Ouais, c'est vrai que j'aurais aimé que mon père soit grand-père. Mais il sera jamais grand-père avec moi. Mais il est quand même grand-père avec les autres. Il a au moins ça. C'est vrai que, tu vois, c'est... Je suis désolée. Il y a une personne de ta famille à qui tu le dis pas. T'en parles pas à ta famille. Si, de toute façon, c'est quelque chose qui est caché entre vous. Donc, t'en parles pas. Par contre, clairement, là, ça me fait encore plus penser à mon grand-père, cette histoire. Bref. Il y a quelqu'un de ta famille, en fait, qui peut se montrer froid, clairement. Mais c'est une personne qui a vraiment des pensées. Oh putain. Très tendre envers toi. Quelqu'un qui aurait aimé te voir fonder ta famille, qui aurait aimé te voir être épanoui. Ok. Même si la personne peut se montrer froide, d'accord. Et tu as une personne, personne avec qui on te dit d'arrêter de te poser des questions parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des choses qui vont se réchauffer entre vous, qui sont en train de se mettre en place et de s'aligner. J'ai le cœur, il va péter. Ouais, c'est pareil. Elle peut se montrer très froide avec toi, mais cette personne est très préoccupée par toi. Et je pense qu'il va t'arriver quelque chose de triste. Je suis désolée de te le dire que la personne, elle aura dépensé tant pour toi. Elle pensera à toi, tu ne le montreras pas, mais... Moi, pour moi, cet automne, il y a pour moi novembre. Novembre. Il y a des choses d'ici quelques jours qui vont commencer à se réchauffer. Il y a des choses qui vont commencer à se mettre à s'aligner et qui vont te montrer que oui, c'est possible. Pour moi, il y a un truc très particulièrement en novembre.
Je sais pas pourquoi je te dis novembre, mais c'est novembre. Tu vas manquer à la personne. Il va se passer un truc. Il y a novembre. Je pense que pendant un certain temps, il y a des choses qui vont vous occuper, où vous allez être éloigné, vous n'allez pas vous voir, vous allez vous manquer. Et pour moi, novembre, il y a un truc. La personne, vous manquez. Vous pensez vraiment l'un à l'autre. Vous avez vraiment envie de vous réunir et de vous unir. Ok? Vous gagnez en maturité pendant cette période où vous manquez. Un jour où il sera pas forcément très très chaud d'ailleurs, au passage. C'est quelque chose qui va. Vous allez avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Tu prends exemple sur ton. Il y a quelqu'un de ta famille, tu vois, même s'il y a quelque chose de compliqué qui est triste par rapport à cette personne. Clairement, cette personne, tu vois, sur sa maturité. Cette personne est une personne sage. Et tu penses à cette personne et à sa sagesse. Voilà, on est parti loin. Et puis, j'ai été tellement bien plané, mais par contre, j'ai très très bien compris certaines choses. Encore une fois. Tu vas te détacher, t'éloigner de ta famille. Il y a un temps d'arrêt, c'est ça. Je pense qu'il y a une raison ou une autre qui fait que de toute façon, vous n'allez pas vous voir. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai 1 ou 2 mois, peut-être plus. Mais en tout cas, clairement, il y a une pause. Ok, la féminine a besoin d'une pause. La féminine a besoin d'une pause. Mais pendant que vous vous manquez, c'est clair que là, vous envisagez des choses, quoi. Pensez l'un à l'autre. La personne va penser à toi. Je sais pas pourquoi, moi, pour moi, il y a un truc qui se passe dans la vie de la féminine pendant que la personne va être loin. Et que la personne, elle sera pas bien parce qu'elle sera loin et qu'elle pensera beaucoup à la féminine, qu'elle aura beaucoup de pensées pour la féminine. Et c'est justement là que la personne va avoir envie d'être plus présente, j'allais dire, pour la féminine. Mais c'est horrible les trucs que je capte en fait, mais c'est rien, c'est... Je sais pas comment en faire, quoi en faire de cette info-là. Oh, il y a un truc qui va... Ouais, la féminine va mettre son cœur sur pause, il va se passer un truc, ça. La féminine, elle va avoir un mal au cœur de ouf. Mais... il y a besoin d'une pause avec la famille. Il y a un truc qui bloque la féminine au niveau de la famille, elle n'en peut plus là. Je crois que la féminine, c'est bien, mais elle a besoin de se trouver elle avant de s'occuper de tout le monde. J'ai un truc comme ça là, tu vois, elle se manque à elle-même en fait. Elle se manque à elle-même. Il y a une personne de la famille, il y a des gens de la famille qui lui manquent, qui vont lui manquer, ok, mais non mais il y a un truc, putain.
pour moi, ils devraient retrouver avec la personne en novembre. Il y a quelque chose qui va se mettre vraiment en place, c'est-à-dire qu'au lieu de penser à vous mettre ensemble et à vous réunir, vous allez aller vers un engagement en novembre. Tu es perdu. Tu as perdu un grand-père en octobre. Euh, ouais, tu as perdu. Pas forcément en octobre. En automne, c'est ce que je voulais dire. Désolé pour le lapsus. Désolé pour le lapsus. Moi, j'en ai perdu en octobre. Et tu fais un lapsus. C'est automne, 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 automne. D'accord, ok, automne. Désolé. Chaud. C'est chaud. Ah, les émotions. Je dis, j'ai le cœur, il va péter. Ok. Donc là, on a fait un focus au niveau d'un petit peu de toi. De... Ok. Mais par contre, je suis vraiment, pour moi, il va t'arriver des trucs pas très, très, très cool au niveau de ta famille. Ou des conflits, ou d'autres choses. Ok. Mm. Par rapport quand même à quelqu'un avec qui tu as une belle différence d'âge, tu vois. Ok, ça peut être le père comme ça peut être le grand-père. Parce que, voilà, des fois, on a quand même 40 ans de différence avec son père, ou 39, ou enfin, 35. Bref. Voilà, voilà. Bon, ok. Tu vas avoir du mal à faire preuve justement de sagesse. Tu vas avoir du mal à faire preuve de sagesse. Il y a des choses qui vont te secouer. Et là, tu vas perdre un petit peu les pédales, émotionnellement parlant. Ok, ok. La personne qui sera loin de toi à ce moment-là, euh, pour moi, ouais, c'est un temps d'arrêt parce qu'il y a un éloignement pour X ou Y raison avec toi. Et la personne pensera beaucoup à toi, par contre. Ok, ok. La personne aura très envie de te... Pour moi, il y a une histoire de te réconforter. Et la personne, tu vas lui manquer, elle va te manquer. Et c'est là que, pour moi, il y a quelque chose qui va s'ancrer à ce moment-là, pendant l'éloignement. Il y a un truc qui s'ancre. Il y a un truc, tu vois, les racines, elles sont allées se planter très très loin dans la terre. Et plus vous manquez, plus les racines, elles sont en train d'aller profondément dans la terre.
Et vous pensez de plus en plus à l'autre. Et ça s'ancre dans votre tête de vous réunir. La féminine va se sentir extrêmement très très seule. Elle risque de partir légèrement un petit peu par moment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se montrer très mature comme elle va pouvoir se montrer très enfantine. Ok. Donc arrête de poser des questions. Tu sais qu'il y a quand même des choses qui arrivent, mais tu sais que il y a de belles choses qui arrivent, il y a des choses qui vont s'aligner. Ok, tu le sens. Arrête de prendre ta tête. Lâche prise dessus. Déjà, d'ici quelques jours, au moment où tu regardes la vidéo, il y a des choses qui vont te montrer que oui, oui, la personne tient à toi. Que oui. Réfléchis à cette personne de ta famille, tu vois, qui peut se montrer fraude, mais qui en fait, tu le sais, t'aime beaucoup. Eh ben, c'est pareil. Ok. La personne va te démontrer en fait qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles entre vous. Et que le bonheur est possible. Ok. Et la personne, elle aussi, elle va se dire, pour moi, il y a un truc, en novembre, il y a un truc qui va vraiment, pour moi, en novembre, vous vous retrouvez après un temps d'éloignement, pour X ou Y raison. Soit parce qu'il y a un déplacement, soit parce que trop occupé, soit parce que des gens au milieu qui empêchent de... Quoi qu'il en soit, pour moi, en novembre, vous vous retrouvez. Et vous allez faire un engagement parce que là, c'est... Et vous vous détachez du passé. Pour moi, il y a un détachement avec le passé. Avec des histoires passées, avec le passé, avec des choses qui avaient été ancrées dans le passé avec une ou des personnes. C'est... On en finit avec des choses du passé. Il y a une histoire du passé pour moi qui... Ouais. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bien un amour durable, c'est bien quelque chose qui s'ancre vraiment vers quelque chose de durable, de très très durable, un vrai engagement, c'est ce que je dis. Les racines, pendant cette absence, ne font que s'enraciner de plus en plus profondément vers quelque chose de très durable. Mais il y a une histoire du passé, quand même, pour moi, qui s'est déracinée par contre. Palpitation. Oui. Vous vous retrouvez... pour moi, c'est novembre, je sais pas pourquoi. Pour moi, la personne, elle peut se montrer manipulatrice. Il y a pu avoir des trucs qu'on a manipulés pour pouvoir se voir en tête à tête. On pense qu'à ça. Pendant que vous serez en absence, vous allez penser en absence. Enfin, vous allez y penser. Mais pour moi, ouais, il y a de la manipulation. Vous étiez obligé de manipuler pour arriver à vous voir tous les deux. En même temps, c'était caché, j'allais dire, j'ai vu tout à l'heure. Donc, voilà, sur la période de l'automne. Encore. Mais pour moi, la personne, comme elle a du mal à te le montrer, clairement, même maintenant, quand elle va commencer à te démontrer, tu vois, son attachement, mais elle va se poser des questions, elle va attendre de voir réellement. Mais elle manipulera. Mais ouais. Échec, tierce personne. Pour moi, en fait, il y a de la manipulation. Vous manipulez pour arriver à vous voir. Vous manipulez, en fait, pour mettre en échec les tierces personnes qui cherchent à manipuler pour
Ah là là, le truc. Vous cherchez à mettre en échec les personnes qui cherchent à vous mettre en échec. Voilà, merci. On va y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une tierce ou des tierces personnes qui cherchent à manipuler. Alors pour moi, il y a peut-être une personne du passé qui va chercher à manipuler pour se revenir. Échec et mat. Il y a des personnes qui cherchent à manipuler pour vous empêcher en fait ouais, d'aller vers votre destin. De toute façon, votre histoire, c'est le destin. C'est écrit. Donc on ne peut pas mettre en échec le destin. Les personnes vont essayer de manipuler pour essayer de mettre en échec votre destin. Votre destin, c'est d'être ensemble, c'est mort. Le destin, c'est le destin. Alors là, l'univers, si tu essayes de le contrer, aïe aïe aïe. Tu vas voir le karma un petit peu. Je te le dis. Le destin va, l'univers, il va pas apprécier. Ouais. La personne, ouais, il y aura un petit peu de manipulation pendant le temps de poste quand même pour savoir à peu près si tu lui manques aussi, si tu es sur la même longueur d'onde. C'est pas très très franc jeu dans les messages pendant que vous êtes à distance, mais c'est pour pouvoir tâter le terrain. Alors ça, on a envie de savoir si tu serais plutôt pour ou tu cherches à savoir si ouais, vous allez vers un engagement là parce que vous vous manquez en fait, vous vous manquez. C'est pas comme si vous saviez que vous pouviez vous voir. Là, il y a une raison X et Y qui fait que de toute façon, vous pouvez pas vraiment vous voir. Vous pouvez réellement pas vous voir. Il n'y a pas la possibilité de manipuler pour arriver à vous voir. Là, il y a vraiment une impossibilité. Une impossibilité. Pour moi, il y a une impossibilité tout court. C'est pas une distance dans la communication, c'est pas une distance, pour moi, peut-être une distance géographique qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment pas la possibilité de se voir. Et là, voilà. Ça crée pas pareil. Si par exemple, pour X ou Y raison, vous avez des difficultés à vous voir, mais que bon, il n'y a pas de distance géographique, vous savez que vous pouvez peut-être arriver à trouver la solution pour vous voir. Là, c'est une distance géographique qui fait que vous ne pouvez pas vous voir. Ce n'est pas pareil. La personne, là, ça te frustre, en fait, réellement, parce que tu te rends compte que tu as envie de voir la personne, mais que là, tu n'as aucune possibilité, mais aucune possibilité de la voir. Donc, voilà. Vous recevez des messages du destin. Ok. Il y a des personnes qui vont manipuler un petit peu. Pour moi, il y a peut-être un ex qui va un petit peu essayer de manipuler pour revenir et reprendre sa place. Un ou une. Mais échec et mat. Tout des câlins, des papouilles. Putain, vous pensez qu'à ça, vous retrouvez, vous prendre dans les bras, quoi. Je vous jure, vous pensez qu'à ça. La chose que vous avez envie, c'est vous retrouver et vous serrer dans les bras. Vous faire un câlin. Moi, on m'a dit câlin, câlin, câlin. Et je pense qu'il y a un petit message. Ça te dérange j'ai quand même. Ouais, tu reviens. Ben, j'ai envie. Ce serait possible d'avoir quand même un petit câlin. Parce que bon, quand même. Ça. C'est qui? Bon. Ok, il y a de la communication. Il y a des communications. Il y a vraiment une tierce pour moi qui veut vraiment essayer de manipuler pour essayer de vous éloigner. Mais échec et mat, la meuf ou le mec, ils n'y arriveront pas parce que de toute façon, voilà, là, vous êtes manqué de ouf. La seule chose que vous voulez, c'est être ensemble, quoi. C'est vous voir. Vous serez presque un char en train d'écraser tous ceux qui essayent de vous empêcher de vous voir. Tellement que vous en pouvez plus. C'est quoi cette image d'un char Oh merde, les tierces personnes, non, tu m'empêcheras pas d'aller la voir, je veux la voir, je veux la voir. Ah, bref, pardon. Oui, ça va mieux. Ouais. On comprend ces peurs. Ok. Ok.
Oui, il y a une décision. Il y a une guérison, il y a une décision. Pour moi, c'est novembre. Peut-être décembre. Mais bon, bref. Non, 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 on guérit de la manipulation dont peut faire preuve. Il y a une manipulation affective de la part d'au moins une personne autour qui pourrait mettre les choses en échec, mais celle qui va être en échec. On guérit de cette tierce personne, on guérit du passé. C'est ce que je te dis. Pour moi, c'est un ex. Un ex ou une ex, tu vois, qui a tendance à manipuler un petit peu affectivement parlant et qui voudrait peut-être avoir un petit tête-à-tête avec toi, te faire des câlins, communiquer, faire des câlins tout bout du coin pour essayer de guérir, se réconcilier avec toi. Mais échec, la personne, elle va être en échec. Non, non, toi, pensez à l'autre, l'autre pensez à toi, vous, juste vouloir vous voir. Ah, ça va bien comprendre que là, non, non. Et la personne va comprendre, c'est mort. Et en fait, vous allez comprendre et guérir de vos peurs et prendre une décision parce que oui, vous avez compris que vous aviez juste peur. Donc pour moi, clairement, oui. Et là, le destin, quand vous allez vous revoir, ça va être wow, l'explosion dans tous les sens. J'ai envie de dire, on serre dans les bras, on s'embrasse, on tchakala. J'ai envie de dire, si ça fait 1 ou 2 mois que vous n'avez pas vu, que vous ne l'avez pas fait, voilà quoi. Bref, qu'est-ce que j'ai? Désolé, putain, il me fait chier avec ses émotions, lui. Donc, ouais, clairement. Là, l'explosion de retrouvailles. Mais, ben oui, vous allez vous faire un câlin, du coup. C'est un chakala, mais il y a des papouilles et tout. Après, voilà. Très beau moment à deux. Très, très, très beau moment à deux. Et personne ne vous en empêchera. Là, 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 deux. Ouais, ça automne. Mais ça risque de provoquer quelques petits conflits quand même avec d'autres personnes. Mais bon, voilà. Ok. Ça va quand même manipuler pour vous voir. Je sais pas, je suis pas très très sûre que tout ça va pas rester un petit peu secret quand même, manipuler pour vous voir et que ce soit pas trop parce que vous avez justement pas envie que ça vous emmerde. Régulièrement. Voilà. Ok. Mais oui, il y a une guérison par rapport à un ex ou une ex hein, qui sera fait du coup. Bien tourner la page. On arrêtera de se laisser manipuler par cette personne. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Du coup, voilà mes petites étoiles. Le manque est une bonne chose. Donc arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. Voilà vers quoi ça va quand même. On t'en dit pas trop trop non plus. On t'a donné, on a fait un petit focus sur toi. Mais arrête de te poser des questions parce que oui, oui, là, il y a là, ça à la clé quand même. Clairement. Ok, il va gagner en sagesse et en maturité durant ce moment d'absence, d'éloignement. Il va gagner en maturité, il va s'assagir, il va... ouais. Le manque va lui faire capter beaucoup de choses, tu vois. Et il va vivre quelque chose qui va lui permettre de gagner en maturité et de grandir et d'évoluer, justement. C'est-à-dire que le petit immature, il va être beaucoup moins immature. C'est ce que j'ai envie de dire. Ah ben oui, mais tiens, regarde. Début automne. Gagne en maturité, vraiment. Ok. Ouais, ça se transforme, ça évolue. Bon, mais voilà, mes petites étoiles, je vous fais des gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.